Ok, super. Salut à tous. On est en live sur notre chaîne Gamers Voice pour parler e-sport. Et donc, on est lundi, il est 19 heures et je suis avec Erwan alias Bishmark, donc qui nous accompagne pour cette session pour parler d'e-sport. Alors, avant qu'on commence, Erwan, ben voilà, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes? Bah moi, pour l'instant, tout se passe bien. Personnellement, là, pour l'instant, j'ai créé ma propre team. Donc voilà, pour les personnes qui veulent savoir, voilà, j'ai terminé mon contrat avec eSport Club Strasbourg. Donc du coup, voilà, Mhm. je suis plus chez eux. Donc personnellement, bah, j'étais considéré comme agent libre. Donc quand je dis agent libre, c'est tout simplement en fait que j'avais aucun contrat, etc. Donc je peux aller n'importe où je veux. Et j'ai décidé à beau jour de créer ma propre équipe. Voilà, je me suis lancé dans cette aventure qui t'entraîne à rien. Donc là, voilà, c'est ce qu'on va peut-être parler aujourd'hui, hein, Lionel, hein, d'ailleurs, Mhm. de ma team. Donc voilà. Ok. Super, ben effectivement, on va rentrer un peu plus dans les détails après. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne de Gamers Voice. J'espère que tout le monde va bien. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui nous voient, je vois qu'il y a déjà du monde, à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas aussi à vous poser vos questions à n'importe quel moment du live. On essaiera de revenir dessus. Euh, donc l'association Gamers Voice, nous on est une association, on est basé donc en Alsace à Molsheim. On est sur la culture geek. Donc voilà, on fait jeux vidéo, manga, JDR, cosplay, etc. Hier, on avait un live sur la K-pop qui a très bien marché, hein, vu qu'on a quand même réussi à faire 1500 vues, je crois, du live. Donc voilà, Ce qui est énorme, c'était ce qui pas est mal. vraiment énorme. J'espère qu'on voilà, on fera un beau score aussi pour ce live. J'en profite aussi pour vous partager juste les prochaines dates rapidement. Donc on aura un live sur le cosplay avec Dovahkiin Cosplay. Donc ce sera le 14 à 19 heures. Et ensuite la semaine prochaine, donc lundi et mardi, lundi. Donc en fait, on aura deux lives lundi 15. On en aura un à 14 heures où on va parler Yu-Gi-Oh! Et là, on va plus parler vraiment du manga Yu-Gi-Oh! Et ensuite, on aura un autre live toujours le 15 à 19 heures où on va parler du jeu Valorant, donc qui est un jeu qui est sorti récemment. Je pense que tu connais un petit peu Valorant, Bishmark, non? Ouais, Valorant, qui est considéré comme le jeu e-sport actuellement qui commence. Vraiment, c'est un jeu vraiment pas à la Overwatch, personnellement, c'est ce que j'ai entendu. Et à ce qui paraît, le jeu, il est juste en train de percer et il est considéré comme le jeu le plus fait pour l'e-sport, quoi. Bon, après, c'est pas non plus le jeu qui a révolutionné le monde du e-sport. Il y a déjà beaucoup de jeux qui ont révolutionné. Donc, Valorant, c'est déjà une belle petite pépite, si on peut dire ça comme ça. Ok. Bah écoute, donc la semaine prochaine, on aura un live là-dessus et on rentrera plus dans les détails du jeu pour ceux qui nous suivent. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à vous le marquer directement dans l'agenda. Donc nous, aujourd'hui, on va un peu plus parler, on va dire, d'e-sport de manière générale et de NBA 2K. Alors pour ceux qui nous rejoignent et voilà, qui te connaissent pas plus en détail, est-ce que tu peux revenir, on va dire, rapidement en 2-3 minutes un peu sur ton parcours e-sportif pour Donc, voilà, nous expliquer un petit peu c'est quoi ton histoire? moi, voilà. Donc, moi, personnellement, je m'appelle Erwan. Donc, j'ai 22 ans. Donc, moi, personnellement, j'étais ex-joueur e-sportif pour l'e-sport club de Strasbourg. Donc, j'ai fait un an là-bas. Donc, ce qui est déjà pas mal en tant que joueur NBA 2K. C'est là où on peut dire que j'ai commencé l'e-sport en général. Et personnellement, bah là, vu que je n'avais plus rien, en fait, j'étais considéré comme voilà, je me suis considéré comme agent libre. Donc, du coup, voilà, la team, donc malheureusement, Marie Strasbourg, on a coupé. Donc, personnellement, je me suis lancé. Donc, voilà, je suis allé avec, comment dire, un petit peu avec ma bite et mon couteau. Donc, voilà, à créer ma propre team Pro AM. Donc, voilà, pour l'instant, on est en une team en construction. Donc, la session, pour les joueurs qui sont sur NBA 2K, la session, elle est ouverte. Donc, quand je dis ouverte, il y a les recrutements. Donc, on cherche pour l'instant, donc, surtout des ailiers, parce qu'on a un grand manque d'ailiers. Donc, des ailiers qui savent tirer. Donc, la recrutement, donc, du coup, on demande plus de 60% de win
en parc. Donc, quand je dis playground, c'est tout simplement 2 contre 2, 3 contre 3, V1. Donc, on appelle ça le mode playground, le mode street. Donc, du coup, on essaye de chercher plus de 60% de win. Il faut avoir pour être admis au test, hein, tout simplement. Et avoir une expérience en pro-M. Donc, quand je dis une expérience pro-M, c'est aussi plus de 60% de win. Donc, plus de 50, 60% de win. Donc, voilà, avoir joué en pro-M, connaître son poste, être sérieux, voilà, avoir un bon call. Et voilà, quoi. Et sinon, voilà, quoi, que de la rigolade dans notre team. Ok, super. Donc là, on est dans l'e-sport. Donc toi, tu étais joueur jusqu'à présent. Là, tu te lances un petit peu dans, j'ai envie de dire, la création d'équipe, le management. Voilà, c'est un peu aussi l'une des évolutions possibles des joueurs hein, qui finissent parfois manager. Mais tu es encore au début de ta carrière, j'ai envie de dire. On va dire, est-ce que c'est facile, compliqué pour l'instant pour toi de gérer, on va dire, un petit peu cette transition? Pour moi, cette transition, elle a été très dure. Donc, je vais dire à tout franc. Avoir quitté ECS, ça a été très dur parce que j'ai quand même eu des bons souvenirs là-bas. Je vais donc en particulièrement mes premières victoires avec mes coéquipiers. J'ai connu des personnes magnifiques. Donc même des jeunes talents. Hein, voilà, je vais dire, hein, voilà, je préfère être franc, ça vient du cœur. J'ai connu des jeunes talents. Le jour où j'étais, comme je dirais, drafté, c'était un choc pour moi. Je pensais même pas réussir à rejoindre une équipe e-sportive. Même si c'est amateur, pour moi, c'est waouh, tu vois. Et en plus, avec les interviews, etc., qui s'enchaînaient, je commençais limite à me faire. Ça a commencé limite à se parler sur la toile et je me suis dit, waouh, avec Twitch à côté. En plus, on a bientôt le demi-millier, donc bientôt les 500 followers. Donc, merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux. Hein, vraiment, je vous remercie à tous. Donc là, Mhm. personnellement, avoir quitté quand même cette équipe, ça m'a fait quand même un coup de massue sur le crâne. Donc, je préfère être franc, ça m'a fait comme un coup de massue. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. De toute façon, on dit toujours, hein, il faut continuer, il faut tourner la page pour pouvoir progresser. Donc, pour moi, c'est comme ça. C'est Maintenant, ben, je me suis lancé sur ma propre team. Donc, voilà, je dis le nom. Donc, tout simplement, c'est la team Black Cats de Strasbourg. Donc, de Strasbourg Black Cats pour les personnes pour les plus anglophobes de vous. Donc, on est une team pour l'instant 3v3. Donc, Pro-M et Street. Donc, 3v3. Pour l'instant, c'est Mhm. une team, on va dire ça. Avant, c'était considéré comme une team follower. Voilà, on disait ça juste pour la déconne. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc, il y a un truc. Et franchement dit, ben, pour l'instant, on peut dire que je suis leader de cette équipe. Quand je dis leader de cette équipe, c'est simplement c'est moi qui l'ai créé. Donc, d'ailleurs, je remercie les personnes qui ont rejoint. La campagne de recrutement est toujours ouverte. Hein, donc, voilà, si vous voulez rejoindre. Euh, on a Drake, donc je sais pas s'il est sur le live, donc je lui passe un coucou s'il est sur le live. Donc gros SO à toi pour avoir créé le logo de la Team Black Cat. Donc gros SO à toi. Les personnes qui en parlent, etc. Je vous dois aussi un gros shout out, vraiment gros dédicace, gros big up, vraiment. Et les personnes qui me soutiennent aussi, vraiment très gros big up. Personnellement, donc personnellement, la ville, voilà, c'est Strasbourg. Donc, je vais vous dire simplement les couleurs. Donc, c'est le bleu, le noir et le blanc. Donc, pourquoi j'ai un petit peu priorisé le bleu et le blanc? Tout simplement, voilà, je voulais rendre hommage tout simplement à ma ville. Donc, ma ville qui est Molsheim. Donc, voilà, je voulais Mhm. encore rendre une fois hommage à la ville où j'ai grandi, la ville où j'ai commencé le basket en club. Hein. Voilà, j'étais 3 ans à Molsheim, donc au Cercle Saint-Georges. Donc, big up à eux, c'est grâce à eux que quand même je m'en connais un petit peu au basket. Donc, quand je parle de basket, c'est simplement stratégie tactique. Hein, voilà. Donc, Mhm. c'est le bleu et le blanc en priorité. Donc, comme les couleurs de mon ancienne équipe en club IRL. Voilà. Ok, super. Donc voilà, bon, tu t'es lancé dans ton aventure de création d'équipe. Après, dans l'univers e-sport, on va peut-être essayer de venir un petit peu sur de l'e-sport de manière générale. Comment, enfin,
On va peut-être essayer de parler d'abord du côté un peu alsacien. Voilà, est-ce que pour toi, il y a un développement de l'e-sport en Alsace? Je sais que tu as participé à quelques compétitions qui avaient été organisées. Donc déjà, sur un point de vue alsacien, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des, je sais pas, des tournois, des joueurs? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de monde qui commence à participer à ce genre d'activité? Entre la FBL et la FPL, donc tout simplement qui sont les ligues françaises qui sont assez connues actuellement sur le monde de l'e-sport français, donc sur Tuquet. Donc à des teams, franchement dit, si je peux en citer quelques-uns, donc les buzzer beaters qui sont assez connus, et leur chalon, la team BZK, donc voilà, donc gros SO à la team BZK, donc il y a un pote à moi qui joue là-bas, donc gros shout out à eux parce que voilà parce que je soutiens voilà actuellement la team BZK donc pour les teams Pro M. J'ai aussi quelques potes à moi voilà qui jouent mais voilà quoi sans plus vraiment sans plus. Et sinon en Alsace actuellement oui ça commence à se concrétiser. On a donc le tournoi Strasbourg Sport Tour, j'ai vu que sur les réseaux sociaux il a fait parler d'elle-même parce que tout le monde connaît. Donc vraiment, Mhm. j'espère que entre nous ça peut voilà réussir et pourquoi pas limite devenir voilà être considéré comme un sport vraiment comme un sport de type mental parce que moi je vous le dis voilà pour moi l'e-sport c'est pas qu'un geek ou un no life qui reste toute la journée. Pour moi le joueur ce joueur certes il s'entraîne mais moi je le dis comme ça il a aussi une vie privée il a aussi voilà il a aussi des moments de repos etc. Donc voilà j'espère que et moi j'espère vraiment que ça se concrétise et ça grandit parce que franchement dit il y a beaucoup plus d'ampleur actuellement et voilà j'espère que ça continue quoi. Mhm. Ouais, est-ce que tu penses, donc là, je parle vraiment de manière générale hein, sur tous les jeux d'e-sport, mais est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus de joueurs au niveau alsacien, de plus en plus on va dire, d'événements et autres qui tournent autour de ça? Est-ce qu'il peut y avoir un vivier, on va dire, alsacien de joueurs qui, dans le futur, peuvent devenir, on va dire, des joueurs professionnels, des joueurs reconnus? Bah pour l'instant pas professionnel mais il y a quand même des tournois il y a même un tournoi national qui est compté comme national. Donc, je parle sans cesse de la Mhm. Colmar Sport Show, qui est un tournoi limite presque international. Excuse-moi, j'ai un petit peu un chat à la gorge. Donc, la Colmar Sport Show, qui est l'un des vraiment tournois, donc des conventions e-sport les plus connues en France. Donc, ce n'est pas rien, c'est Mhm. vraiment même dire la convention e-sport la plus connue avant la PGW, hein, voilà, pour être franc. Donc, avant la PGW. Mais c'est limite à caractère national, donc c'est vraiment quelque chose, quoi. Que l'Alsace soit limite assez connu dans le monde e-sportif. Donc après, il y a aussi des jeunes joueurs qui commencent à se révéler de plus en plus. Et j'espère que vraiment qu'ils auront un bon parcours. Donc Mhm. peut-être que ce soit pas alsacien, mais que ce soit au niveau national. J'espère pour eux, ils ont un beau parcours. Donc voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà quoi. Donc j'espère Ok. que Bah, ils auront un beau parcours. je pense que tu as sans doute dû voir, vu qu'il y a eu voilà la création de CS, il y a d'autres structures qui se créent. Hmm. Est-ce que voilà, tu peux citer des structures? Alors je sais qu'il y a même des écoles hein, qui se sont créées autour de l'e-sport. Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu peux en citer? Est-ce que L'Alsace, l'Alsace tu connais leur e-sport arena. réputation ou autre? Il y a Mhm. l'Alsace e-sport arena que je connais. Il y a Helios Gaming qui sont assez bons. À ce qui paraît, il y a aussi un petit club e-sport vers le niveau de Mulhouse, mais je sais pas exactement leur nom. Qui est en train de se créer. Après, il y a des clubs beaucoup plus Mhm. professionnalisés que ça, hein, comme par exemple, si je dis connu internationalement, il y a des clubs, même, pour te dire qu'il y a même des clubs de basket qui sont considérés comme clubs e-sportifs aussi. Je parle bien sûr de Nancy. Donc, j'ai un pote à moi qui, donc j'ai un gars que je connais qui joue Nancy.
Donc Élan Chalon, donc voilà, qui ont l'un des meilleurs joueurs européens hein, là-bas. Donc Mhm. Élan Chalon, il y a Nancy, et si je peux vraiment citer que quelques-uns, quoi. Donc vraiment, c'est parfait que en France, la matière, et surtout sur le Chucky actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de progression dans le monde du sport. Et encore, pour te dire, internationalement, il y a même une ligue NBA. Donc quand je dis une ligue NBA considérée dans les sports, donc en fait, c'est carrément une ligue, ouais, si tu vois après la NBA, donc il y a ça en e-sport. C'est vraiment, je te dis, chaque année, il y a une draft, il y a des transferts, etc. Donc si je peux citer quelques-uns, il y a Boston, il y a les Nets Gaming, il y a les Sixers de Philadelphie, tu vois, des trucs comme ça, Mhm. quoi. Et Et en plus, c'est assez connu mondialement, quoi. Ils sont en live ouais, sur donc Twitch, on voit etc., qu'il y quoi. a, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se font, qui bougent. Hmm. Est-ce que en termes de, j'ai envie de dire, de pricing, voilà, tu vois, est-ce qu'il y a des récompenses, on va dire, assez importantes qui sont proposées justement pour les gamers? Est-ce que peut-être, on va dire, pour tout ce qui est joueur e-sportif, voilà, est-ce que tu peux bien gagner ta vie? Là, je parle vraiment pour ceux qui réussissent à atteindre un certain niveau. Tu vois, Ben, est-ce que tu vois, tu connais des personnes qui réussissent à bien gagner leur vie avec ce métier? Ben, déjà, en tant que joueur e-sportif, bon, à part sur certains jeux, voilà, je vais citer quelques-uns. Il y a Gotaga qui gagne bien sa vie. Il y a Ninja qui gagne bien sa vie, qui est voilà, l'un des meilleurs joueurs au monde de Fortnite. Bon, là, je parle du jeu à peu près Fortnite, Call of Duty, tout comme ça. Hein. Donc, voilà, je parle de Gotaga, donc qui est assez connu d'ailleurs en France. Il a signé beaucoup de partenariats, il gagne bien sa vie. Il y a Ninja, il y a Kingstar, tu vois, et tout comme ça. Après, au niveau NBA 2K, à part les joueurs NBA 2K League qui sont bien payés, hein, personnellement, qui ont un contrat, ils sont bien payés. Sinon, Mhm. nous, personnellement, en France, on n'a vraiment pas de contrat de type vraiment vraiment de type vraiment professionnel. On gagne des sous chaque mois. Nous, en fait, on fait juste des tournois, tu vois, et en fait, des tournois, tu vois, si on gagne, on est content, on peut peut-être gagner un petit cash prize qui nous font un petit peu la petite rémunération. Mhm. Voilà, quand on dit tout travail mérite salaire, hein, après tout. Mais on ne va pas non plus, et c'est ça qui est vraiment dommage, il n'y a pas encore de type d'équipe considérée comme professionnelle. Après, j'espère qu'avec le temps, ça évolue, j'espère, je touche du bois, mais y a Mhm. pas, on n'est pas encore considéré à ce prix-là, même en équipe, on n'est pas encore considéré comme limite structure e-sportive professionnelle, ouais, nous on est ceci, cela, nous on casse des, nous on soulève tout le monde, etc. Non, 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 les gars, nous on est une team encore en construction. Donc voilà, pour l'instant, c'est parti d'une team de potes. Donc là, on est une team considérée comme amateur, voilà, qui prend son plaisir et qui essaye voilà d'être de plus en plus sérieux et pourquoi pas peut-être un jour rejoindre la FBL ou la FPL. Voilà. Mhm. Ok. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, pour qu'on puisse revenir dessus, si vous voulez approfondir un sujet ou une question qui n'a peut-être pas encore été posée. Euh, donc voilà, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses, c'est en train d'évoluer. Au début, tu parlais, tu sais, de dire ouais, voilà, l'e-sportif, c'est pas le petit geek qui est chez lui. C'est vrai que je pense pour beaucoup, tu sais, ils ont toujours cette image un peu de la personne. Bon, je C'est pense que même ça devenu vient un cliché. principalement C'est même plutôt devenu des, un cliché. C'est même devenu un ça cliché vient, je dans. pense, principalement des MMORPG, tu sais. Hmm. Quand tu vois la personne qui reste 20 heures à jouer en mangeant des Ouais, qui pizzas. tryhard quoi. Euh, est-ce que, est-ce que toi, au niveau justement de l'entretien physique, il y a un entretien physique, tu fais quoi au final pour te Bah maintenir en forme? moi personnellement, je suis un régime. Donc pour les personnes qui savent, je suis un régime. Donc voilà, j'ai limité tout ce qui est voilà soda à base de sucre, par exemple, les boissons comme Mhm, j'essaie de prendre zéro sucre, zéro aspartame. D'ailleurs, je vous le conseille personnellement. C'est donc ça, c'est plus les personnes qui m'ont conseillé en nutrition. Donc je suis suivi par une diététicienne
infirmière que j'ai pris un rendez-vous en janvier. Parce que niveau du poids, j'étais trop assez conséquent, un petit peu cétogénaire. Malheureusement, qu'on va dire ce genre de métier, il est considéré un petit peu comme trop cétogénaire. Donc après, on peut bouger à côté. Par exemple, prendre du repos. Moi, c'est ce que je fais en live. Hein. Voilà, je vais sortir, je vais jouer au basket, Mhm. je vais voir mes potes. Donc, je vais aller faire les courses, tu vois, etc. Toi. Je reste pas H24 posé sur ma chaise. C'est genre, je fais quoi? Je fais hop, 14-16 heures. Mes entraînements, d'ailleurs, mes entraînements, ils sont sur Twitch, hein, ils sont en live. Donc, je fais 14-16 heures et après, je fais 20h, 22 heures et après, hop, voilà, terminé et rebelote le lendemain, quoi. Je vais pas non plus, Mhm. voilà, dire, même là, pour vous dire que là, j'ai pris repos ce soir. Donc, voilà, pour les personnes qui me regardent, qui sont abonnés, ceux qui sont même abonnés, hein, voilà, c'est pour les personnes sur Twitch. Je serai pas en live ce soir parce que, voilà, quoi, tout simplement, j'aimerais me reposer tranquillement. Même après, voilà, quand je dis mes OPEX, donc simplement pour les personnes qui veulent savoir, le terme OPEX, c'est un terme que je dis tout le temps, c'est tout simplement pour dire, voilà, les LAN, etc. Je prends toujours une semaine de repos après avoir fait un LAN, tout simplement, ben, pour se purifier l'esprit, parce que mentalement, ça, physiquement, c'est pas dur. On peut rester assis, vraiment, je le dis vraiment avec ma façon de penser, on peut rester assis le cul au chaud, etc. Mais c'est au niveau de dedans. C'est au niveau de la tête, vraiment, c'est hyper dur. Déjà, il faut gérer le stress. Donc, les stress de post-tournoi, c'est assez dur à gérer. La Mhm. concentration. Donc, avec le temps, on a plus mentalement, ça fatigue avec le temps. Quand je dis fatigue, voilà quoi, on a du mal. C'est m'est arrivé à beau jour que voilà quoi. J'étais en event, on pouvait gagner quelque chose et il y avait carrément à 1h du matin, j'ai dit, ah, les gars, vous savez quoi, j'arrête la play. Et tout le monde, ils me disent, ouais, biche, pourquoi tu fais ça, etc. Mec, on est à toi du but, on est à toi du but. Et en fait, Mhm. j'avais les yeux, mais quand je dis les yeux, vous voyez Naruto avec Sasuke quand il a la Sharingan. C'est la même chose. J'étais out. J'en pouvais plus. Vraiment, j'étais au limite du burn-out et j'ai dit, les gars, faut mieux que j'arrête parce que je tenais même plus debout. Je dormais limite sur ma chaise. Donc vraiment, mentalement, c'est vraiment le pire. C'est le pire du pire Mhm. niveau de la fatigue. Après, on a entraîné à ça et heureusement d'ailleurs. Donc à gérer le mental, etc. Bah, c'est quoi comme type d'entraînement que vous faites justement pour gérer ce genre de choses? Bah nous en fait, on fait beaucoup de parties en fait. Moi personnellement, avec ma team, on fait beaucoup de parties. Donc d'ailleurs, je le fais même en stream. Hein, donc on fait beaucoup d'entraînement. Donc on va en parc, on va en pro-am. Donc on Mhm. essaye de s'affronter en 3 contre 3. Après, si on perd, voir les choses qui ne vont pas. Moi personnellement, j'avoue qu'avec le temps, j'ai manqué un petit peu de lucidité offensive, donc du coup et de QI basket. Quand je dis ça, en fait, j'arrêtais pas d'aller tout le temps au tir et voilà quoi. Et j'étais monter tout le temps la balle, limite j'étais tout seul sur le Mhm. terrain. Qu'en fait non, le basket est un sport collectif et je me suis même limite engueulé à cause de ça. Hein. Et maintenant, ben, on essaye de beaucoup de travailler sur ma lucidité offensive et aussi défensif. Hein, donc du coup voilà, d'être plus la défense extérieure, donc à savoir gérer la défense. Donc ça, voilà, ça peut être entraînable. Hein, voilà, on n'est pas tous nés parfaits. Après tout, on n'est pas tous nés parfaits, mais on peut progresser. Il y a même des choses qu'on peut progresser et voilà, on essaie de progresser ensemble et collectivement et voilà quoi. Et aussi de la bonne ambiance quoi. Si on s'entend pas avec les coéquipiers, ben voilà quoi. C'est une défaite assurée. Mhm. Et donc, on arrive Allô? sur l'e-sport de manière générale. Hmm. C'est vrai qu'on a des jeux qui vont un peu passer beaucoup de temps dans les 1. Lio, je t'entends plus. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, amigo.
Ça a bugué, je crois. Bon, après, on va vous Ouais, dire, hein, excusez-moi, ça a bugué. Nos connexions sont pas non plus parfaites, on n'est pas fibré. Donc, voilà, quoi. ouais, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, mec, je t'entends. Ah, ok, ok. Alors peut-être que mon image reste fixe. Ouais, je disais juste de manière générale, hein, vraiment dans le monde de l'e-sport de manière générale. D'après toi, c'est quoi les deux, trois prochains jeux qui vont cartonner dans les 1 an ou 2 ans qui viennent? On avait déjà parlé de Valorant, mais est-ce que pour toi, il y a d'autres jeux actuels qui vont rentrer, qui vont faire parler d'eux? Wow, bonne question. Déjà, prochainement, le prochain Rainbow Six qui va sortir, donc Rainbow Six Quarantine, que je vois Mhm, bien dans le monde de l'e-sport. Donc voilà, la suite de Rainbow Six Siege, hein. Donc Rainbow Six qui est déjà mhm, considéré comme un jeu comme Counter-Strike, considéré comme fait pour l'e-sport. Donc déjà premièrement ceci. Valorant, voilà, Valorant, on n'en parle mhm. plus. Il est, voilà, celui-là, attaqué, validé, toi-même tu sais. Et Mhm. la troisième, après, la troisième, je sais pas, quoi. Vraiment, j'en sais rien. Mais je sais que le futur Rainbow Six qui va sortir, ainsi que Valorant, c'est pour moi les jeux qui vont le plus cartonner dans l'esport. Ok, Voilà. super. Bah écoute, c'était cool. Moi, je te remercie d'avoir été sur ce Oui. live. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous Oui, regardent? j'ai un petit mot de la fin. Donc, du coup, je voulais vous montrer. Ça, c'est plus personnel. Donc, c'est tout simplement mes followers qui ont créé pour moi parce que j'avais fait un petit sondage tout simplement en live, donc que ce soit en live Mhm, et sur les réseaux sociaux. Donc, euh, quel type de joueurs ils me verront en carte truquée? Il y en a beaucoup qui m'ont vu sur Instagram partager, mais je vais vous expliquer. Donc, personnellement, moi, voilà, je vais vous dire. Donc, moi, voilà, vous connaissez mon pseudo, Bishmark, âge 22 ans, tour 1, choix 1, e-sport Club Strasbourg, pour les personnes qui veulent savoir. Provenance Molsheim, voilà, parce que j'ai grandi Molsheim. Et simplement pour les insignes de finition. Donc, on va passer aux insignes de finition. Mais avant de passer aux insignes de finition, il y a beaucoup qui m'ont vu comme un ailier fort. Donc, quand je dis ailier fort, c'est poste 4. Donc, c'est la personne qui a attaqué devant le panier, donc qui est à mhm. l'intérieur et qui va vraiment attaquer de devant. Et personnellement, ils m'ont vu comme archétype tour de contrôle. Donc en gros, tour de contrôle, qu'est-ce que c'est Donc en gros, tour de contrôle, c'est tout simplement l'ailier fort considéré comme polyvalent. En gros, il peut être là pour les tirs, il peut être là pour la finition, pour l'organisation et la défense. En gros, il limite, c'est tout Mhm. faire. Et en takeover, donc en gros, le takeover, pour les personnes qui veulent le savoir, c'est simplement le moment, le bonus du moment où le joueur il est chaud, simplement slasher. Donc en gros, qu'est-ce que c'est qu'un slasher sur NBA 2K? C'est simplement un mec qui va finir très très agressivement au panier. Donc en gros, soit sur un gros dunk ou limite un layup assez difficile, quoi. Un double pas assez difficile. Donc, personnellement, en insigne mental, on m'a donné porte-drapeau. Donc, porte-drapeau, c'est simplement leader d'équipe. Voilà, c'est simplement l'insigne conseillé comme leader d'équipe. On m'a mis blindé. Donc, je ne sais pas pourquoi on m'a mis blindé. Mais personnellement, l'atout blindé, c'est tout simplement, en fait, c'était une ancienne insigne. Je ne sais pas encore s'il est sur Chuké 20, mais c'est sur les anciens Chuké. Donc, Mhm. blindé, c'est tout simplement, en fait, je serai capable de jouer malgré la fatigue ou la blessure. Après, il y a spécialisé médias. Donc, en gros, oui, ça, c'est un petit peu la réalité. Donc, j'adore beaucoup jouer dans des villes qui sont assez connues. J'aimerais vraiment jouer dans des villes qui sont assez connues. Strasbourg, c'est une ville qui est assez connue. Donc, du coup, voilà. Mhm. Vraiment, je remercie d'avoir donné leur confiance. Aussi, grande confiance en soi. Ça, c'est vrai, par contre. Grande confiance en soi, c'est en gros, en fait, la personne qui est exubérant, qui croit en ses qualités personnelles, voilà, qui est un petit peu égocentrique des fois. Et ça, c'est mon vilain défaut des fois dans le monde du sport, c'est que à moi, j'étais assez égocentrique.
Et c'était une erreur, hein, d'ailleurs, hein. Donc, d'être assez exubérant, voire égocentrique. Après, il y a aussi sens des affaires. Donc, ça, c'est vrai. Vraiment, niveau des contrats, je prends toujours le meilleur. Voilà. Donc, ce qui me vient personnellement à mon instinct, ce qui est beaucoup plus rentable pour moi. Donc, après, on a quoi encore? On a Franc du Collier. Voilà. Franc du Collier, c'est tout simplement une machine mentale. Donc, en gros, ça combine avec un dette de championnat. Donc, en gros, c'est vraiment, on me donne un coup de pression. Vraiment, je peux limite dire, vous savez quoi, maintenant, j'ai joué le plus sérieux possible. En gros, simplement, je me mets en mode, voilà, joue sérieux, aucun pitié, etc., quoi. Et après, après ces deux insignes-là, on a homme de main. Donc, en gros, homme de main, c'est un insigne très particulier. C'est en gros tout simplement une insigne, en fait, c'est le genre de joueur qui est capable de faire un carnage sous le terrain. Donc, à son arrivée, le mec, il est là juste pour faire le carnage donc, sous le terrain. Donc, voilà, si je peux dire tout simplement. Après, il y a aussi tape dans le dos. Donc, ça, c'est plus, voilà, quand c'est tout simplement plus au niveau du moral. Donc, en gros, j'ai toujours, voilà, quand on se félicite, voilà, quand on se dit GG, je prends toujours bien, voilà, quoi. Je prends toujours bien parce que au moins, je pourrais me dire, voilà, je me sentais utile, etc., quoi. Donc là, on va passer aux insignes de finition. Donc, finition. Donc, tout simplement, il y a, sur Suzuki, savez qu'il y a 4 niveaux voilà, de level, de palier. Donc, tout simplement, on a le bronze. Donc, le bronze, c'est vraiment le plus faible. C'est limite entre le oui et le non. Argent, c'est vraiment moyen. Or, c'est semi-acquis. Et Hall of Fame, c'est acquis. Le mec, il sait faire ça sans problème. Donc, je vous dis mes insignes de finition en Hall of Fame. Donc, déjà, on a finisseur de Love City. Donc, finisseur de Love City, c'est une insigne donc, qui, tout simplement, donc, dans les alley-oops, donc les alley-oops, en gros, c'est vous faites la passe et le mec va au dunk en l'air, va en même temps chercher la balle en l'air et finir sur un gros dunk. Donc, Hall of Fame, on a bras roulés de loin. Donc, en gros, bras roulés de loin, c'est tout simplement des tirs avec une seule main de loin, fait de loin. Donc, limite tirer voilà, en loin avec une seule main. Donc, c'est plus de jeu au poste. On a finisseur au contact, tout simplement, c'est soi-disant, je suis un mec qui va aller directement jouer à l'agressif. Donc, en gros, il y a beaucoup de contacts au basket, surtout en finition. Donc, ça me gêne pas trop et voilà quoi. Et je suis plus un mec qui va jouer agressif. Finisseur implacable, donc ça veut dire que je mets moins de temps, comment dire, donc ça me fatigue pas. Tout simplement, en fait, les contacts me fatiguent pas trop. Après, maintenant, on va passer aux insignes en or. Donc, j'ai adepte de la raquette. Donc, adepte de la raquette en or, tout simplement, j'ai plus de chances de marquer dans la raquette. Spécialiste du pick and roll, tout simplement, en fait, quand je pose un écran, j'arriverai mieux, en fait, dès qu'on me fait la passe, j'arriverai mieux à finir au panier. Finisseur régulier, voilà, tout simplement, je suis plus régulier sur mes tirs. Inarrêtable au poste, donc ça, c'est plus, en fait, je ferai beaucoup plus mal quand je joue au poste. Finisseur en contre-attaque, donc en gros, plus de chances de finir en contre-attaque. Et finisseur furtif, donc en gros, j'évite le contact tout simplement pour finir au panier. Finisseur furtif, c'est ça. Donc, adepte à raquette, finisseur régulier, pick and roll, poste et finisseur de compte, c'est en or. Donc, maintenant, on va passer aux insignes de tir. Donc, désolé si je suis un petit peu relou, hein. C'est simplement, en fait, pour expliquer tout simplement aussi quelques insignes qui peuvent être utiles, pourquoi pas. Donc, en insigne de tir, donc en gros, personnellement, catch and shoot Hall of Fame. Donc, catch and shoot Hall of Fame, donc simplement, j'attrape la balle, je tire, ça rentre. Voilà, c'est ça, catch and shoot. Donc, j'ai plus de chances à devoir rentrer. Rapide la gâchette. Voilà, vous m'aurez tous compris. Rapide la gâchette Hall of Fame. Donc, rapide la gâchette, je mets plus de vitesse. En gros, je tire beaucoup plus vite. Après, on a pro des fins du tir. Donc, en gros, mes fins de tir marcheront
beaucoup plus sur les adversaires. Donc en gros, voilà, en EFM. Donc, on va passer aux assassins nord. On a Géant Vert, donc mon ami Green Machine, tout simplement. Green Machine, voilà, ça c'est l'anglais, hein, ou Géant Vert en français. Donc, tout simplement, Géant Vert, ça permet, quand on met un timing parfait, donc le fabuleux Green Knight, hein, quand vous voyez la petite lumière verte qui fait plaisir quand on met un tir. Donc, au prochain tir, j'aurai beaucoup plus de chances de rentrer en timing parfait. Donc, c'est très très fort, cet assigne. Après, j'ai Sniper. Donc, voilà, Sniper portée et portée infinie, hein, tout simplement. J'ai une meilleure portée de tir. Spécialiste du coin en or, pareil, Sniper en or et spécialiste du coin en or. Donc, j'ai plus de chances de marquer du coin. Voilà. Donc, produit démarquage en or, tout simplement. En fait, j'ai plus de chances de me démarquer de mon adversaire direct. Voilà, avec produit démarquage. C'est pour ça que j'ai combiné avec pick and roll, tout simplement parce que comme ça, je peux démarquer et en même temps finir au panier. Donc, c'est très, très utile. Et maintenant, on va passer en argent. Donc, imperturbable, tout simplement. La fabuleuse mix de cette année sur NBA 2K20 des anciens insignes de type œil de lynx. Donc, en gros, on avait œil de lynx mi-distance et sniper en profondeur. Donc, tout simplement, quand je me fais harceler le joueur, quand mon adversaire veut essayer de harceler, donc en gros, au niveau de la défense, j'ai plus de chances de la marquer. Donc, ça peut contrer. J'ai chasseur de zone préférentielle. Donc, en gros, mes zones préférentielles. Donc, moi qui est plus en dessous du panier et raquette. Donc, j'ai plus de chances de marquer un panier de là. Et en argent, pareil, pour imperturbable. Et j'ai fait fadeaway de loin. Donc, en gros, fadeaway de loin en argent. Donc, en gros, fadeaway de loin, déjà un fadeaway pour les personnes qui veulent savoir ce que c'est au basket. C'est tout simplement un tir décalé en arrière pour essayer d'éviter l'harcèlement de l'adversaire direct. C'est limite un tir qui est très compliqué et qui peut être très, très utile au poste. Maintenant, on va passer à l'organisation. Désolé, hein, je suis vraiment un petit peu relou, Lio. Je suis vraiment désolé. Donc, en gros, en tant qu'organisation, donc en gros, l'organisation, c'est tout ce qui est tri, passe, etc. Donc, on va commencer par de bronze, donc sauveteur. Donc, sauveteur, c'est simplement, je réussis mieux les passes en hauteur. En argent, altruiste. Donc, en gros, altruiste, c'est très, très utile. Donc, on a plus de chances quand on fait une passe. Donc, votre coéquipier a plus de chances de marquer. On a produit dribble. Donc, produit dribble, c'est un petit peu un briseur de cheville, mais en amélioré. Donc, en gros, j'ai plus de chances d'éliminer mon adversaire direct grâce à mes dribbles rapides. En or, on a lanceur de contre, tout simplement. Mes contre-attaques et mes passes de contre-attaque sont d'une efficacité redoutable. Cadre d'espace qui aide tout simplement à produire des marquages. Donc, voilà, qui permet de créer l'espace. Premier pas rapide, tout simplement, qui permet, quand j'ai la balle, de partir plus rapidement. Et en Hall of Fame, donc on a Sprinter qui augmente les vitesses de contre-attaque, produit demi-tour au poste qui permet tout simplement d'améliorer mon jeu au poste et mes mouvements au poste, donc pour qu'il soit plus rapide. Main ferme, donc qui permet de me faire moins intercepter le ballon. Et surtout, mon insigne préféré d'organisation, donc qui est tout simplement hypnotiseur. Donc en gros, pour les personnes qui veulent savoir ce que c'est hypnotiseur, c'est tout simplement quand je fais une feinte, vous avez plus de chances de croire à la feinte. Donc en gros, qui est une méta assez utile dans ce Tchouké, donc qui peut beaucoup vous sauver la vie de faire une feinte de tir puis finir au panier parce que c'est limite l'un des pièges les plus utilisés par les intérieurs. Donc, on passe en défense. Donc, déjà, en défense, on a un seul en bronze, c'est rebondeur insaisissable. Donc, en gros, rebondeur insaisissable. Donc, en gros, je vais m'acharner tout simplement et pouvoir contourner les rebondeurs adverses. Donc, en gros, quand mon adversaire direct est au rebond, j'aurai plus de chances de contourner et de choper le rebond à sa place. Protecteur de rebond, donc j'ai en or, donc qui permet de plus pouvoir protéger le rebond. J'ai contre pas d'arrière en or, donc tout simplement contre pas d'arrière, c'est tout simplement en fait j'ai plus de chances de contrer en mode surprise
pas derrière. Donc, en gros, mettre une grosse planche à mon adversaire. J'ai bâton sauteur en or. Donc, en gros, bâton sauteur, c'est simplement, j'ai plus de chances d'enchaîner les contres. Voilà, c'est dit. Après, en Hall of Fame, j'ai mur de briques. Donc, mur de briques, d'ailleurs, qui est malheureusement l'insigne pour pouvoir poser l'écran le plus cheaté du jeu. Donc, si je peux dire ça comme ça. Donc, en gros, mur de briques, tu poses un écran où tu te mets en contact, ton adversaire, il perd d'énergie et se fatigue beaucoup plus vite. Bien sûr, mur de briques, ne vous inquiétez pas, il est contré par Pro d'esquive. Donc, voilà, petit secret personnel. Donc, muraille au poste Hall of Fame, tout simplement, qui permet de mieux défendre au poste. Donc, en gros, qui contre tout simplement l'insigne inarrêtable au poste. Voilà. Mon second insigne préféré, donc en défense, c'est tout simplement intimidateur Hall of Fame. C'est l'enfer de tout slasher qui se respecte. C'est tout simplement l'insigne enfer, donc tout simplement voilà que j'appelle voilà, vrai insigne s'appelle intimidateur. Donc en gros, a plus de chances de réussir son harcèlement intérieur voire extérieur sur son adversaire direct. Vraiment, c'est un insigne que je conseille si vous jouez défenseur, c'est ultra cheaté. Après, tout simplement, que là, j'ai les deux dernières avant que je vous laisse. J'ai gardien du panier Hall of Fame. Donc, du coup, gardien du panier, qu'est-ce que c'est que cet insigne? C'est un insigne très vieil insigne. Donc, en gros, tout simplement, je suis considéré, grâce à cet insigne, comme un gros contreur. Donc, en gros, je vais mettre des contres vraiment qui sont très, très forts. Et tout simplement, grâce à cet insigne, je vais gagner tout simplement en takeover pour voilà quoi. Je vais gagner tout simplement en confiance donc avec mon joueur grâce à cet insigne qui s'appelle gardien du panier. Et pour terminer, donc ça c'est la dernière insigne qu'on me mettrait, c'est chasseur de rebond en Hall of Fame. Donc en gros chasseur de rebond, c'est tout simple, c'est tout au cul, c'est tout simplement j'ai plus de chances de prendre le rebond. Ok, bah écoute, Bishmark, je te remercie. De rien. Bah écoute, j'espère que les gens qui nous ont vus, voilà, ça vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire bah, des idées en ce qui concerne les thématiques e-sport, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets la prochaine fois, d'autres jeux. Hein, n'hésitez pas, il y a plein de personnes hein, dans notre association qui peuvent intervenir. Moi, je vous rappelle que le prochain live, donc, ce sera dimanche à 19h. On va parler de cosplay avec Dovahkiin Cosplay. Voilà, donc je pense qu'on a fini pour ce soir. Bah, écoute, Bishmark, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont vus et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peace les gens. Allez, ciao.